Ça y est, des procureurs européens se sont lancés sur les traces de Ursula von der Leyen et de Pfizer. Vous savez, c'est pendant la pandémie qu'Ursula von der Leyen a acheté un nombre incroyable de vaccins à Pfizer. Et il y a eu des échanges secrets entre le PDG de Pfizer et Ursula von der Leyen. Totalement secrets. Ces échanges, en fait, ils n'ont même pas pu être consultés par le Parlement européen. Mais ça y est, des procureurs se saisissent de l'affaire et les jours de Ursula von der Leyen sont peut-être comptés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME, vous pouvez acheter des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des sweatshirts, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis hyper fier parce que je n'ai que des bons retours. Et jusqu'au 6 avril 2024, eh bien, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique DME. Donc, pour aller sur la boutique DME, soit en dessous de cette vidéo, si vous me regardez sur votre téléphone, vous devez voir ce polo apparaître, ce polo afuera. Peut-être quelque chose à voir avec Ursula von der Leyen et ce mug. Donc vous devez aller voir, si vous cliquez dessus, vous allez sur la boutique. Ou sinon, vous allez sur la chaîne YouTube Droma Economy ou DME en direct ou sur le site dromaeconomy.com. Dans les deux cas, vous allez sur l'onglet boutique, vous cliquez et vous trouverez la boutique. Donc, je vous offre donc 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique jusqu'au 6 avril prochain. On va reprendre. Parce que vous savez que cette histoire de Pfizer, cette histoire de la vaccination pendant le Covid, on en avait beaucoup parlé sur ma chaîne principale, Droma Economy, pour ceux qui me suivent aussi sur ma chaîne principale. J'en avais énormément parlé, et notamment du côté un peu obscur qu'il y avait eu entre le patron de Pfizer et Ursula von der Leyen. Il y avait notamment eu des échanges de SMS. Et ce qui me semblait surprenant, qu'à la limite on ait acheté autant de vaccins. Bon, déjà, le volume de vaccins était en lui-même extrêmement surprenant puisque on s'est aperçu que maintenant que la pandémie est finie, on a jeté plusieurs millions à la poubelle. Donc déjà, les volumes d'achat étaient absolument gigantesques. Mais on peut dire, bon, ils ont paniqué et dans la panique, ils ont acheté beaucoup de vaccins. Ok. Mais ce que je trouvais très étonnant, c'était les échanges de SMS que personne n'avait le droit de consulter. C'est-à-dire, théoriquement, tout le Parlement a accès à ce qui se dit entre les membres de la Commission et d'autres personnes. C'est des éléments qui sont publics. Mais là, personne n'avait le droit de savoir ce qui s'était échangé entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer. Et je trouvais ça extrêmement étonnant. Bon, on se doute que ce n'était pas des sextapes, c'était pas des sex pics, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça, mais que ça parlait business, que ça parlait vaccins, que ça parlait gros sous, et donc qu'il y ait comme ça des échanges entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer et qu'on puisse rien savoir de ce qui s'est échangé. Je dirais que moi, je ne le sache pas à la limite, mais les parlementaires au moins auraient dû le savoir. Or là, c'était secret absolu. Et j'avais trouvé ça extrêmement bizarre et on en avait parlé plusieurs fois. Mais là, ça y est, heureusement, ça y est, il y a plusieurs pays qui se réveillent, qui ont lancé des enquêtes contre Ursula von der Leyen et on va peut-être enfin savoir s'il n'y a pas des affaires de corruption. Et si j'utilise le mot corruption, c'est parce que les procureurs enquêtent là-dessus. Vous voyez, c'est pas moi qui invente les choses, c'est pas ma théorie complotiste, c'est des procureurs de plusieurs pays européens qui enquêtent. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, quand j'avais commencé à en parler, de cette affaire, on m'avait traité de complotiste. Et ceux qui en parlaient de cette affaire étaient des complotistes. Bon, aujourd'hui, c'est les procureurs qui s'en chargent, comme quoi les complotistes, c'est souvent des gens qui parlent avec quelques mois d'avance sur les autres. Allons voir ça. Dans un développement spectaculaire, des procureurs européens ont lancé une enquête sur les négociations de vaccins entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG
de Pfizer, Albert Bourla. L'ouverture de cette enquête par la justice européenne pourrait avoir des répercussions importantes sur le destin politique de von der Leyen, déjà fragilisé par sa gestion critiquée de la crise sanitaire de 2020. Et vous savez qu'il va y avoir des élections européennes en juin. Et donc il y a un parti, le PPE, qui est le plus gros parti européen, avec notamment les LR, vous voyez, membres de PPE, les LR par exemple, parce que PPE c'est l'ensemble des partis, mais il n'y en a aucun qui s'appelle PPE. Donc voilà. Et donc, le PPE soutient Ursula von der Leyen. Je crois que les macronistes aussi font partie du PPE. Donc ils soutiennent Ursula von der Leyen. Attendez, je vais vérifier. Donnez-moi une seconde. Représentant, non, parti adhérent au PPE en France. Donc le groupe PPE, hein, le groupe PPE, c'est un groupe du Parlement européen. J'espère que j'avais été assez clair là-dessus. Est-ce que je vais avoir les partis français qui font partie du PPE? Assemblée, congrès, sommet, on s'en fiche. Réunion, on s'en fiche, on s'en fiche. Lettonie, Pologne, Suède, on s'en moque. Bon, bah, je ne trouve pas. Ça serait quand même facile de nous indiquer quels sont les partis français qui font partie du PPE. Là-bas, je ne demande pas des choses incroyables. Bon. Tant pis. Tant pis, je ne trouve pas. Mais bon, les Républicains, c'est certain. Qui fait partie du PPE? Donc l'UMP, puis les Républicains. Et bon, les macronistes, certainement. Les autres, malheureusement, je ne trouve pas. Les centristes, voilà. Ah, nos partis, donc les Républicains et les centristes avec le Nouveau Centre, font partie du PPE. Le chef de la délégation, c'est François-Xavier Bellamy. Et voilà. Bon, après, ils mettent des membres, etc. On va pas... et puis, je peux aller voir d'autres pays si je veux. Mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus quand même à aller voir d'autres pays. Donc voilà. Donc le PPE soutient Ursula von der Leyen. Et vous savez que malgré cela, donc elle espère reprendre la tête de la Commission européenne après les élections de juin. Et il y a quelqu'un qui est en train de lui savonner la planche, bien comme il vaut. Et ben voilà, mais il suffit que j'en parle pour oublier son nom, mais c'est incroyable. Ah, mais il y a des jours comme ça où on a du mal à s'y mettre. Hein. C'est Thierry Breton. Thierry Breton qui aimerait bien, lui aussi, devenir le président de la Commission européenne, parce qu'il a de grandes ambitions, Thierry. Et donc, Thierry Breton est en train de se battre avec Ursula von der Leyen pour voir lequel des deux arrivera à devenir le futur patron de l'Europe. Donc, Ursula von der Leyen a cette volonté de devenir de rester la patronne de l'Europe, mais la petite attaque là, qui lui est portée par les procureurs vont peut-être calmer ses ambitions. Les accusations portées contre von der Leyen et le patron de Pfizer sont graves, allant de l'ingérence dans les fonctions publiques à la destruction de SMS, en passant par la corruption et les conflits d'intérêts. Ces allégations soulèvent... Donc on a quand même ingérence dans les fonctions publiques, corruption et conflit d'intérêts. Donc c'est quand même... Parce que l'idée, ça serait que Ursula von der Leyen a peut-être touché un peu d'argent de la part de Pfizer, et j'ai plus l'histoire totalement en tête, mais c'est son mari ou son fils, je ne sais plus, qui a servi d'intermédiaire et qui a touché des sommes a priori
liées à l'achat des vaccins. Bon, ça, j'ai plus exactement l'histoire en mémoire, mais c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y aurait, en plus, conflit d'intérêts. Et les SMS, c'est que les fameux SMS entre le patron de Pfizer et Ursula von der Leyen ont disparu. Voilà. Au début, on a demandé à von der Leyen de les donner. Elle a dit non, je ne veux pas les donner. C'est remonté d'un cran et c'est des membres du Parlement qui ont dit bah, mais donnez-les-nous parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dedans. Et elle a dit mais je les ai détruits par erreur. Voilà. Donc ils n'existent plus. Voilà. Et du coup, voilà, il y a quand même des gros soupçons qui pèsent sur von der Leyen à cause de ça. Ces allégations soulèvent des préoccupations majeures quant à la conduite des plus hautes instances de l'Union européenne dans les affaires de santé publique. L'affaire, baptisée Pfizergate, a pris de l'ampleur après qu'un lobbyiste belge, Frédéric Balban, ait déposé une plainte en 2023. Cette affaire a ensuite attiré parce qu'au début, vous voyez, avant, on disait mais non, vous êtes complotiste, il ne s'est rien passé, il n'y a rien de grave, tout va bien. Vous n'allez quand même pas accuser Ursula, qui veut le bien de l'humanité et le vôtre, de faire des choses pas légales. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous êtes des complotistes. Et j'aimerais bien savoir si vous avez fait partie, vous, de ces fameux complotistes qui se sont dit il y a quand même quelque chose de louche avec ces SMS. Surtout qu'il suffirait, honnêtement, pour calmer l'affaire à l'époque, et je l'ai souvent dit dans mes vidéos, il suffisait qu'Ursula montre ses SMS. Pas à moi. Elle montrait ses SMS aux députés européens chargés de l'enquête, puisqu'il y a un petit groupe de députés qui s'y est mis. Bon. Elle montrait ses SMS aux députés européens. Les députés européens disaient bah, on a vu les SMS, il n'y a rien à dire, voilà. Et ils se sont échangés des sextapes, où ils se sont échangés juste des mots d'amour, où ils se sont juste dit bonjour, comment tu vas ce matin, la pêche, on va le battre ce Covid. Voyez, bon, bah, les députés auraient dit bah, en fait, il n'y a rien à dire, quoi. Le dossier est vide, et puis le problème était réglé. Mais le fait qu'elle n'ait pas voulu les montrer et le fait que derrière ils aient été détruits, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est lourd, quoi. Donc cette affaire a ensuite attiré l'attention de la Hongrie et de la Pologne, ces deux pays annonçant également des poursuites judiciaires contre von der Leyen. Donc vous avez la Belgique, la Hongrie, la Pologne qui poursuivent Ursula von der Leyen. Les contrats de vaccins conclus entre la Commission européenne et Pfizer ont été au cœur de la controverse, avec des accusations de corruption et de manque de transparence pesant sur ces accords dont la valeur totale est estimée à environ 20 milliards de dollars. Donc on parle de gros sous, on parle de beaucoup d'argent et d'un sérieux soupçon vis-à-vis de von der Leyen. L'opacité entourant ces contrats a alimenté les soupçons de corruption et d'inconduite, renforçant les appels à une enquête approfondie sur les transactions entre la Commission et Pfizer. Le refus de Pfizer de rendre compte devant les institutions européennes et son manque de coopération ont également alimenté la colère et la méfiance parmi les citoyens européens. Mais oui, mais vous voyez, c'est comme tout. Mais pourquoi ils ne le disent pas, Pfizer ? Si tout est clair et transparent, pourquoi ils refusent de montrer aux députés européens, encore une fois, je ne leur dis pas de mettre ça dans Le Figaro ou Le Monde ou BFM, c'est pas ce que je dis. Mais pourquoi ils refusent de montrer tout ça aux députés européens ou à des procureurs ? Si tout est clair et transparent, il n'y a pas de problème. Moi, si on me demande les contrats que j'ai signés avec tel ou tel sponsor, j'ai aucun problème à les montrer à un procureur, à les montrer à un membre de la justice. Il n'y a aucun souci. C'est clair et transparent. Pourquoi eux, ils ne veulent pas le faire ? Et encore une fois, je ne leur dis pas de le montrer dans la presse. Ce n'est pas des choses publiques, mais à des députés de la Commission européenne, ça me semble tout à fait légitime.
Alors que l'enquête progresse, la crédibilité de von der Leyen et de la Commission européenne est mise à l'épreuve. Les résultats de cette enquête pourraient non seulement avoir des répercussions sur l'avenir politique de von der Leyen, mais également sur la confiance du public dans les institutions européennes et sur la manière dont elles gèrent les crises sanitaires majeures. Il est essentiel que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsables présumés soient tenus pour responsables de leurs actes. Dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a déjà exacerbé la division au sein de l'Union européenne, il est impératif que les dirigeants européens agissent avec transparence et responsabilité pour restaurer la confiance du public et garantir l'intégrité des processus décisionnels. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on en fait tout un fromage pour pas grand-chose et qu'en fait, voilà, il y a eu un accord entre Pfizer et l'Union européenne, qu'on est bien content qu'il y ait eu lieu, qu'on a pu se vacciner, voilà, que les gens sont bien contents, et vous, vous êtes bien contents? Ou est-ce que vous pensez que il y a quelque chose de louche, puisqu'on n'accepte pas de donner les documents au Parlement? Il y a des SMS qui disparaissent, donc c'est louche, et qu'il y a peut-être effectivement des conflits d'intérêts et de la corruption dans cette histoire de Pfizer. Et puis ensuite, vous êtes aussi en droit de ne pas aimer ces vaccins. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Je vous rappelle que Christine Bachelot est en train de réécrire cette histoire, puisqu'elle a été nommée par le gouvernement, pour réécrire l'histoire des pandémies en France et de la façon dont l'État les a gérées. On n'est pas chez Orwell. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.